Bonjour, je suis Jonas Yedidia Aliru, fondateur et coordonnateur de l'association Family Club. Family Club a été créé en 2011. En fait, en 2011, nous étions étudiants et nous nous sommes retrouvés 11 jeunes. Nous avons jugé utile de mettre sur pied une équipe qui devait travailler sur les questions de la famille et de développement. C'est ainsi que nous nous sommes lancés à organiser des rencontres dans lesquelles nous formions des jeunes filles dans des métiers, nous formions des jeunes également en civisme et dans la création de la richesse. Nous avons organisé pendant des vacances ce que nous appelions les universités de vacances jeunes. Nous regroupions 1000 jeunes venus des 10 régions du Cameroun qui se recoupaient dans un village et qui travaillaient ensemble pendant 2 semaines. Family Club a réalisé de 2011 à 2020 21 projets et nous sommes 11 membres statutaires et nous avons 200 volontaires répartis dans 7 des 10 régions que compte le Cameroun. En 2014, notre pays, le Cameroun, a été frappé dans la région de l'extrême nord par la secte Boko Haram. Or, dans la région de l'extrême nord, il n'y a pas assez d'organisations de la société civile bien structurées, capables de mobiliser les jeunes et de faire face à l'extrémisme violent. C'est ainsi, et également, les forces de l'ordre déployées sur le terrain avaient de la peine à avoir des informations dans la population. Très peu des populations vivant dans la région de l'extrême nord collaboraient avec l'armée. Et également, beaucoup de jeunes ne connaissaient même pas qui est policier, qui est gendarme, qui est du BIR, qui est de l'armée de l'air. Donc il fallait faire quelque chose. C'est ainsi que nous nous sommes lancés en proposant le projet dénommé Mobilisation communautaire contre le Boko Haram. La campagne communautaire contre le Boko Haram était un vaste programme avec 3 grandes activités. Il y avait Tous au front pour la patrie d'Ontavois et le relèvement précoce des victimes du Boko Haram. Tous au front était une activité de mobilisation populaire. En fait, comme le dit le titre de l'activité, il était question d'appeler tout le monde au front. C'est ainsi que nous avons réalisé des affiches qu'on posait dans chaque localité. Nous avions eu à organiser des émissions dans des radios communautaires en langue locale. On faisait intervenir des chefs traditionnels, des leaders communautaires, des jeunes qui étaient écoutés dans leur communauté, prenaient la parole dans des médias, dans des radios communautaires pour demander à leurs parents, à leurs frères et sœurs de se lever, de donner des informations à l'armée, de donner des informations à ceux qui travaillent contre le Boko Haram. On intervenait également dans des réseaux sociaux parce que nous avons notre page Facebook. On organisait également des rencontres, des causeries éducatives à la chefferie, dans des mosquées et dans des églises. Après la réussite de la première phase, nous nous sommes dit la musique n'a pas de frontières. Bref, l'art est aimé par tout le monde. Il faut donc utiliser l'art pour lutter contre l'extrémisme violent, pour lutter contre le Boko Haram. C'est ainsi que nous avons lancé Pour la patrie d'Ontavois. Nous invitions les communautés, nous invitions des jeunes, des femmes, des hommes à produire des œuvres artistiques qui montrent leur détermination à combattre contre le Boko Haram. Nous avons nous-mêmes écrit une 50aine de chansons. Nous les avons fait traduire en langue locale, en Fulfulde, en Hausa, en Mandara, en Kanuri, en Tupuri. Et nous avons demandé aux jeunes, des jeunes qui ont de belles voix mais qui ne sont pas des musiciens, à chanter ces textes. Nous les avons fait entrer en studio, nous avons enregistré les chansons et nous recevions également des poèmes, des textes écrits par des Camerounais, des textes de réconfort à l'armée et aux populations victimes. Après avoir enregistré tous ces textes et des messages, nous avons organisé, avec le soutien de la CRTV, les délocalisations dans des villages fortement touchés par le Boko Haram. Nous y avons organisé des concerts scolaires, des concerts dans des marchés, dans des lieux publics. Et pendant des concerts, on ne jouait que des musiques enregistrées dans le cadre de notre campagne contre le Boko Haram. Et on distribuait également des messages que nous avions imprimés, des messages qui étaient écrits par des Camerounais. Nous sommes rendus à Mokolo, à Mozogo, à Tourou, à Koza, à Mora, à Kousseri, à Doublé, à Digué, ainsi de suite. Nous avons parcouru une centaine de villages dans lesquels on organisait un petit concert pour mobiliser des gens. Quand ils venaient, on les sensibilisait donc contre le Boko Haram. On leur
montrer la conduite à tenir, comment collaborer avec l'armée pour éradiquer le Boko Haram. Et à chaque déplacement, nous avions 11 radios communautaires qui nous accompagnaient. Certains des concerts étaient enregistrés et rediffusés sur les antennes de la station régionale de la CRTV. Vous savez, le Boko Haram a pris tout. Le Boko Haram a appauvri, a accentué la pauvreté des communautés de l'extrême nord. Après la mobilisation populaire, après la sensibilisation, nous nous sommes dit, il faut passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les victimes, pour les gens qui nous suivent, pour les gens qui travaillent avec nous? Nous avons donc lancé la 3e phase de la campagne qui était le relèvement précoce des victimes de Boko Haram. Nous organisions des ateliers, cette fois-là, pas pour leur parler, mais pour les écouter, pour écouter les populations qui souffrent, ce qui s'est passé dans leur village, les attaques qu'ils ont dû subir, comment ils ont organisé la résilience. Et après les avoir écoutés, nous avons compilé leurs expériences dans ce que nous avons appelé le document de référence sur la famille et la lutte contre l'extrémisme violent. Ce document était donc un outil de communication. Nous partageons, nous avons imprimé 1000 exemplaires grâce au financement de notre partenaire pour remettre ces documents aux communautés et leur demander voici comment les premières communautés frappées par Boko Haram se sont organisées, voici comment vous pouvez vous organiser. Et nous sommes donc redescendus sur le terrain avec ces documents pour organiser des ateliers, des causeries, distribuer les copies de ces documents. Le document propose des conseils dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine économique, dans le domaine des droits de l'homme. Comment rester en justice si vous vous sentez abusé, par exemple, par un agent de l'État, ou si vous avez réussi à arrêter un agent de Boko Haram, comment vous le dénoncez, comment vous l'amenez en justice. Donc ce document avait toutes ces expériences et toutes ces connaissances. Nous sommes redescendus sur le terrain avec ces documents pour continuer à sensibiliser. Et nous les avons également mis à la disposition des médias locaux qui les relayaient, qui organisaient des reportages tout autour de ce document. Des versions numériques en PDF ont été distribuées dans des réseaux sociaux, téléchargées dans notre site. Et donc, c'était une grande expérience, non seulement qui aidait les populations à dire ce qu'elles vivent, mais nous a permis de produire un document édité par l'Agence américaine d'aide au développement international, USAID. Notre campagne a été un succès, selon les feedbacks, parce que beaucoup de populations, beaucoup de personnes nous ont écrit, beaucoup de personnes nous ont rappelé, beaucoup de personnes nous ont dit, et nous-mêmes nous avons constaté une prise de conscience au sein de la population, parce que les gens commençaient à aller vers l'armée, commençaient à collaborer, à dénoncer. Et vous voyez, à chaque fois qu'on attrapait un gars de Boko Haram ou un groupe de Boko Haram, il y avait la population derrière. Ça, ce sont les résultats de notre action. Et nous nous sommes également rendus compte que les jeunes s'organisaient en petits groupes d'autodéfense pour protéger leur village, pour protéger leur communauté. Pour aller même au front, parfois ils n'avaient pas l'arme que les combattants de Boko Haram avaient. Avec des simples bâtons, des machettes et des couteaux, les jeunes allaient au front contre le Boko Haram. Ça a été une réussite. Nous nous sommes également rendus compte que des jeunes, de manière volontaire, ont décidé de créer des cellules de Family Club, c'est-à-dire comme une forme d'association qui était notre représentation dans des villages. Nous avons eu jusqu'à 25 cellules dans 4 départements, les 4 départements touchés par le Boko Haram. Ça veut dire que le message est passé. Ça veut dire que les jeunes ont accepté de s'engager. Donc ça a été un grand résultat. Et c'est également grâce à cette activité que nous avons réussi à mobiliser 200 volontaires dans le Grand Nord, dans les 15 départements des 3 régions du septentrion Cameroun, parce que les échos de notre activité allaient au-delà de la région de l'extrême Nord, grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux. Et nous sommes contents aujourd'hui de constater que le Boko Haram est considéré comme un ennemi. De manière unanime, les jeunes ont organisé des marches, les jeunes prenaient des positions, les jeunes dénonçaient. Tout ça, c'est grâce à ce que nous avons réussi à faire sur le terrain. C'est grâce à ce que nous avons fait et à ce que les autres organisations de la société civile ont pu faire sur le terrain. Et notre association également a eu un nom.
Family Club est un label de lutte contre le terrorisme, un label de promotion de la jeunesse, un label de promotion des métiers. Quand nous sommes repartis à l'extrême nord pour organiser les universités de vacances en 2019, nous avons eu plus de 2000 jeunes qui ont postulé, qui voulaient être avec nous. Nous ne pouvions pas, nous avons juste réussi à sélectionner 1000 jeunes et les encadrer. Donc Family Club, à travers ce grand projet, a ouvert un bureau à Maroua, a eu une équipe à Gazawa, à Mokolo, à Mora, à Kousséri. Nous avons réussi cette grande campagne de 12 mois grâce à la conjugaison d'énergie, de force, de contribution, de techniques également, de beaucoup de personnes, de beaucoup de communautés et de beaucoup d'organisations. Nous avons eu le soutien de l'Agence américaine d'aide au développement international USAID à travers le programme PAIC qui était installé à l'extrême nord. Nous avons également eu le soutien du gouvernement camerounais à travers le ministère de la Défense. Nous avons eu le soutien de la communauté urbaine et des mairies des départements, des 4 départements touchés par le Boko Haram. Bref, c'était une contribution de beaucoup de personnes. Ce n'était pas une seule personne, ce n'était pas seulement Family Club, c'était le Cameroun. C'était l'humanité tout entière qui travaillait contre le terrorisme, contre le Boko Haram. Grâce au soutien des hommes et des femmes comme vous, aux organisations internationales et nationales, nous avons réussi à sensibiliser plus de 10 000 personnes. Nous avons donné de l'espoir à ceux qui étaient touchés, à ceux qui étaient brisés dans leur âme par le Boko Haram et ses actions. Nous avons réussi à donner à manger, à donner de l'espoir à nos compatriotes camerounais. Comme vous, ils nous ont aidés. Et nous comptons sur vous, justement, pour continuer à être forts, à être visibles, à travailler pour la famille, pour le développement. Nous voulons que vous votiez pour nous, pour la pertinence de cette activité et que vous nous fassiez des propositions nécessaires pour que Family Club continue à être utile pour l'humanité. Mesdames et messieurs, je compte sur votre vote. Family Club, les 11 membres statutaires et les 200 volontaires comptent sur vous pour être meilleurs de ce concours et avoir la visibilité nécessaire pour revenir sur le terrain, œuvrer dans les 360 arrondissements que compte notre pays. Vous savez, la guerre continue. Dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, il y a encore du terrorisme. Nous voulons de l'énergie pour aller combattre. Et c'est grâce à vos votes que nous aurons la visibilité nécessaire pour redescendre sur le terrain et travailler pour l'humanité. Merci. Que Dieu vous bénisse.